Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Charles de Point de vue de campagne, la chaîne où l'on parle d'agriculture, de l'agriculture d'aujourd'hui en perspective avec ce qu'elle était hier, une période que j'ai bien connue. Si ce type de sujet vous intéresse, abonnez-vous, cela m'encourage et renforce la chaîne, et puis un petit pouce si vous avez aimé ce sujet. D'avance, merci. Eh bien, revenons à notre sujet du jour. Cette crise agricole concerne également les entreprises laitières et très sérieusement les leaders du marché. C'est ainsi qu'un certain nombre de producteurs de lait se sont retrouvés devant les grilles des deux grands groupes français agroalimentaires, acheteuses de ce lait, Lactalis et Savencia. Il faut dire qu'il y a des bonnes raisons, puisque ces entreprises, certes puissantes, puisque Lactalis est le premier groupe mondial, et Savencia le cinquième, mais qu'elles ont aussi le titre de gloire d'être les plus mauvais payeurs du lait à l'achat. Je vous mets d'ailleurs les graphiques dans l'interview de Christophe Oxaran à la fin du sujet. Donc il est certain que le lait est produit par les vaches en continu et qu'il faut bien le collecter ce produit précieux. Toutefois, le prix d'achat, il est fixé par l'acheteur. On est loin de cette démarche dite en avant dans laquelle les coûts sont répercutés sur l'amont dans l'esprit de la loi Egalim. Dans un département comme les Vosges, et il y a de nombreux identiques, qui est un département de polyculture élevage, une grande partie du revenu dépend de la production laitière, ce qui était encore plus vrai au cours des 50 années écoulées, au point de pouvoir dire que la paye de lait, c'était le salaire du paysan. Le lait a donc fait l'objet de l'essentiel des revendications agricoles et notamment auprès des entreprises laitières, pourtant à l'époque plus petites, alors qu'aujourd'hui, nous sommes face à des entreprises de taille mondiale qui sont pour partie issues d'un département comme les Vosges. C'est vrai pour Savencia, c'est également vrai pour Lactalis. J'avais déjà parlé de l'histoire du prix du lait et de l'organisation laitière dans deux sujets, notamment avec Guy Barlier comme témoin, qui avait été acteur de ces années 70-80. Je vous mets le lien dans la barre de description en dessous. Maintenant, je vous laisse écouter le ressenti des éleveurs que j'ai rencontrés devant l'usine Lactalis à Corcieux. Vous verrez que leurs arguments ne manquent pas de pertinence. Bien, je vous laisse les écouter. Sur les revendications plus globales liées à cette crise, je suis également allé sur l'action de blocage de la N57. J'en ai fait un sujet distinct afin de ne pas être trop long. Et puis, encore merci de me suivre et bon visionnage. Au revoir. Le fait que Lactalis impose son prix et refuse la négociation avec les producteurs, alors qu'on a besoin autant l'un que l'autre. Et la discussion est impossible chez Lactalis? Non, ils arrivent, ils imposent leur prix, alors que malheureusement, on devrait travailler ensemble. On a besoin d'eux pour qu'ils transforment notre produit et eux ont besoin de notre lait. Ça ne marche pas comme ça chez Lactalis. Lactalis, c'est quand même le plus grand transformateur laitier de France. D'Europe, voire d'Europe, paye des amendes tous les ans pour ne pas communiquer ses résultats fiscaux. Pourquoi? Moi je pense qu'ils ont certainement leurs bonnes raisons, mais c'est quand même des raisons qui nous font mal au bide. Le taux sanitaire autorisé en Europe, 260 ou 270 en France. Donc, la France, elle fait quand même partie de l'Europe. Pourquoi qu'on nous met des normes supplémentaires? Pourquoi? Moi je pose que des questions, je ne donne pas les réponses, mais c'est quand même des questions qui... ça interpelle quoi. Ils ont un peu résumé quand même le prix du lait, tout ça. Ils ont une multitude de problèmes. Et puis le problème des normes qu'on n'a aucune certainté, qui changent en permanence. Une norme qui est valable l'année ici, n'est plus valable l'année prochaine, et on n'a aucune perspective à venir avec ça. On ne sait jamais ce qu'il faut faire. alors, aussi bien en culture qu'en élevage? Aussi bien en culture qu'en élevage, oui. Des réglementations, toujours plus de réglementations, et puis pas de produits en face. Au niveau des cultures, on va nous supprimer des produits et on n'a pas de substitution en face. Il n'y a pas de produits qui existent. Donc après, c'est des productions qu'on fait venir de l'étranger et qui sont traitées avec les produits qui sont interdits en France. Pour toi, Christophe, quelles sont les bonnes raisons qui amènent les agriculteurs, les jeunes et les anciens et les plus âgés à être présents devant chez Lactalis aujourd'hui? C'est un peu toujours les mêmes. C'est des gens qui ne respectent pas leur engagement, qui ne respectent pas la loi Egalim.
puis qui ne payent pas les producteurs au juste prix au niveau du litre de lait. C'est toujours les moins-disants au niveau du prix du litre de lait depuis malheureusement très longtemps. C'est pas soutenable. Et ils auraient les moyens de faire mieux? Ah oui, largement, je pense. C'est pas un souci. Mais au moins s'aligner sur ceux qui payent correctement. Parce qu'on nous a toujours dit que Sodial était les moins-disants et ils s'alignaient sur Sodial. Et aujourd'hui que Sodial paye moins mal, on n'en tient pas compte. Et si on parle des autres problèmes, je dirais en dehors strictement du prix du lait, quels sont les autres gros problèmes que tu estimes vraiment pas réglés? Les autres problèmes aujourd'hui, c'est les importations de produits qui ne correspondent pas aux normes que nous, on nous impose. Je dirais, on n'est pas sur le même pied d'égalité. Bon, le GNR, ça en fait partie, mais je dirais que c'est un peu secondaire. Mais c'est surtout tout ce qui est norme, tout ce qui est contrôle. Aujourd'hui, un contrôle d'une exploitation, c'est très stressant parce que c'est toujours une crainte, une peur. On a toujours peur de ne pas être dans les clous. On a beaucoup trop de contraintes aujourd'hui. On n'est plus libre. Même en respectant l'environnement et tout, on n'est pas libre de ce qu'on peut faire. C'est ça qui est très stressant pour les agriculteurs aujourd'hui. Mais ce qu'il faut, c'est donner de la perspective aux jeunes pour la continuité, pour la reprise de nos exploitations demain. Au niveau réglementation européenne, aujourd'hui, les problèmes de haies, les problèmes de curage de fossés, tout ça, les pendages, c'est toutes des choses qui reviennent régulièrement, alors qu'aujourd'hui, on est obligé de travailler avec une météo assez changeante. Et quand on voit les contraintes d'épandage aujourd'hui, c'est très compliqué. Il faut vraiment toujours être... Et puis toujours cette peur du contrôle aujourd'hui avec les contrôles par satellite, je veux dire, on est quand même très vulnérable. On ne maîtrise plus beaucoup de choses, c'est compliqué. Il y en a qui ont parlé de la contrainte jachère. Aussi. En exploitation. Nous, on la ressent moins sur la montagne. Aujourd'hui, c'est une aberration quand même, imposer 4% de jachère, alors que la France n'a plus sa souveraineté alimentaire. On marche sur la tête. C'est de l'arrière-garde. C'était bon au début de la PAC, c'est fini aujourd'hui, il faut arrêter ça. Ça, c'était à l'époque des excédents de production laitière. Voilà, exactement. Mais là, aujourd'hui, malheureusement, on en est loin. C'est vrai que le climat change, tout évolue. Il faut aussi que ça s'adapte, ça, par rapport au climat et tout ça. Ouais. Le Sud-Ouest a été à l'action dès le départ, notamment à cause des problèmes de stockage d'eau. Pour une région d'élevage comme ici, quelle est la place que ça peut avoir, ce problème? Aujourd'hui, je dirais que nous, on est moins impactés, on est impactés différemment. On a quand même une pluviométrie importante, assez irrégulière, mais importante. On n'a pas les mêmes contraintes quand même que les régions sud-ouest où là, il y a un réel besoin de stocker de l'eau pour pouvoir intervenir correctement en été. Mais ça, c'est des enjeux environnementaux qui sont durs à faire accepter, quoi. Mais ça fait partie des choses qui doivent évoluer aussi. C'est de l'adaptation. Oui, donc on dit par ailleurs aussi, si tu écoutes l'opinion publique non informée, on va dire, les paysans ils traitent trop, ils sont toujours avec leur culvé, pourquoi, comment? Toi, qu'est-ce que tu peux répondre, toi qui es éleveur, producteur de lait et un peu de céréales? Aujourd'hui, vu le prix des phytos et tout, l'agriculteur met vraiment le minimum de ce qu'il peut mettre. Et on est dans des réductions de doses importantes parce que les prix sont tellement chers. Des produits à 150 € le litre, on ne va pas les gaspiller, quoi. Je veux dire, c'est vraiment intervenir au bon moment avec la molécule qu'il faut pour la maladie qui est en place. Ça reste de la défense de végétaux, hein, c'est pas pour le plaisir. Il faut bien que les gens comprennent ça. C'est pas... Le but n'est pas de... Il y a eu des abus, on en est conscient, mais aujourd'hui on n'en est plus là.